Donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 Av et on est donc d'Aftet Zain dans Brachot. Matnitin, donc la Mishnah dit Ha'omanin, les ouvriers, les employés, donc Qadin bedosh ha'ilan uvdosh ha'nidbach. Ma she'enan adashain ha'asotkan batefila. C'est-à-dire, si il y a des ouvriers qui sont en train de travailler, il arrive le temps du schéma, ils sont sur un arbre en train de travailler ou sur un mur qu'ils sont en train de construire, ils n'ont pas besoin de descendre pour faire le schéma, ils le disent sur place. Ce qui n'est pas le cas dans la Hamida. S'ils veulent faire la Hamida, ils sont obligés de descendre en bas pour prier, parce que la Hamida, donc ça nécessite une kavana plus. Et ils ne peuvent pas donc se concentrer en restant donc sur un arbre, parce que de peur de tomber, etc. Ce qui n'est pas le cas du schéma, où le schéma c'est juste un passouk, ça c'est facile de se concentrer dans un passouk en restant donc sur un arbre. Hatan, patul meqadat shema, la ilaha dishuna ve'ad motz et shabbat, imno asa ma'aseh. Un Hatan qui se marie donc depuis le mercredi soir, parce qu'avant c'était le mariage le mercredi soir, jusqu'au samedi soir, il ne fait pas Shema Israël tant qu'il n'a pas eu la relation, donc la première relation avec son épouse, sa mariée. Parce que, comme on l'a vu déjà auparavant, on va le reprendre, puisqu'il est préoccupé par trouver ou ne pas trouver la virginité, c'est donc sa mariée. Umaase, Benaban Gamliel, Shnasa Sha, Bekala la ilaha dashuna. Abban Gamliel, il s'est marié, et quand il s'est marié, le premier soir de son mariage, il a lu le schéma. Alors, Amdoulout al-Midav, l'Madatan al-Rabbeinu, Shahatan Batum Qadad Shema. Alors, ses élèves, ils sont venus lui dire, Rav, tu nous as déjà appris toi-même que le Hatan, il n'est pas tout dispensé du schéma. Alors, comment toi, tu nous apprends une chose et toi-même, tu fais le contraire? Alors, il leur a répondu à Malahem, Enishome Alachem, Lebatelhem, Enemelchotchem, Efloshayachat. Il leur a dit, moi je ne veux pas vous écouter pour me dispenser de recevoir le joug du ciel, même pas un seul moment. Ça veut dire qu'il a dit, bon, moi je m'en fous, je veux d'abord, donc il met la crainte d'Hachem sur lui, donc plus qu'autre chose. Alors, la Gemara nous dit, Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne, Ha'omanin, Koden Bedosh Ha'ilan, Bedosh Ha'nidbach. Donc les artisans, ils peuvent donc lire le schéma sur un arbre ou sur un mur qu'ils sont en train de construire, oui. Et par contre, la Braïta rajoute, on met pas les lignes, Berosh Hazait ou Vrosh Hate'ena. Mais ils peuvent prier au sommet d'un olivier ou bien au sommet d'un figuier. S'ils sont sur un olivier ou un figuier, ils peuvent faire l'Amida là-bas. Rachid a expliqué parce qu'il y a beaucoup de branchages, donc il n'y a pas de crainte de tomber. Donc c'est un peu plus épais. Même s'ils restent là-bas, même si ça bouge un petit peu, ben, ils peuvent donc rester encore. Il n'y a pas une peur de tomber. C'est pour ça qu'après, il dit Ush'al kol eha ilanot. Mais par contre, s'ils sont sur des autres arbres, Yodin les mata ou pas les lignes. Ils sont obligés de descendre en bas pour faire la Hamida. D'accord? Donc on a dit que le schéma, ils peuvent le faire sur un arbre, mais la Hamida, uniquement sur un olivier ou sur un figuier, ils peuvent le faire parce que les branchages sont importants. Ils sont larges, et donc il n'y a pas de crainte qui tombe, mais surtout les autres arbres, s'ils sont en train de travailler, ils doivent descendre à terre pour faire la Hamida. Et la Braïta termine, on va à la baïd, maintenant le patron qui emploie ces gens-là, ben kar ou ben kar, yored les matamit palel et les fiches en da'atum yoshevet ala. Et Haramim disent que le patron, lui, dans tous les cas, que n'importe quel arbre, il est obligé de descendre à terre et il prie, il fait la Hamida par terre. Parce qu'il n'a pas donc, il n'est pas, on va dire, assez concentré quand il est là-haut, donc sur un arbre. Ce qu'on a permis pour les ouvriers, d'accord, on ne permet pas pour le patron, parce que les ouvriers, ils n'ont pas le droit de d'arrêter de travailler. Mais lui, comme c'est un patron, donc il peut très bien arrêter de travailler, faire la Hamida en bas sans aucun problème. Alors, Rami et Rav Mari, Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel, il a posé la question à Rava. Il lui a dit, Tnan, nous avons vu dans la Mishnah, Ha'omanin, Qadin, Berosh Ha'ilan, Berosh Ha'nidbach. On a vu donc juste tout à l'heure dans la Mishnah que les ouvriers, ils peuvent lire le schéma au sommet d'un arbre ou bien au sommet d'un mur. Donc, Alma, là-bas est Kavana. Donc, si on te dit qu'ils peuvent faire le schéma au-dessus d'un arbre ou bien au-dessus d'un mur, donc ça veut dire
on a dit qu'ils ne peuvent pas prier et faire l'Amida. Pourquoi? Parce que l'Amida, ça nécessite une concentration. Donc ça veut dire que pour le Shema, il n'y a pas besoin de concentration. Alors, Shema Israël. Alors, il lui pose une question, il lui dit, voilà, on a vu, celui qui fait le Shema, il est obligé de se concentrer, comme c'est marqué Shema Israël, et on a vu de la même façon que j'ai marqué Hasket ou Shema Israël, c'est-à-dire Hasket, c'est-à-dire calme-toi, silence, et concentre-toi bien. Donc tu vois bien que dans le Shema aussi, il faut se concentrer. Alors comment tu permets à ces ouvriers de lire le Shema au-dessus d'un arbre, alors que nous on a dit l'Amida ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne peuvent pas se concentrer. Mais dans les schémas aussi il faut se concentrer. Oui, mais c'est 6 mots. C'est ce qu'il va répondre. C'est pas le problème de rester debout. C'est ce qui... Hein? C'est pas le problème de rester debout par rapport à l'Amida. L'Amida, c'est du nombre de descendre et tout. Non, c'est pas le problème de debout. Parce que schéma, s'il est debout en train de travailler sur un arbre, bon, il ne va pas s'asseoir. C'est un olivier, alors un figuier. Parce que quand il y a un arbre comme ça, un tronc étroit, ben, tu ne peux pas faire ta Amida, ça prend 5 minutes. C'est que dans la concentration. Il parle de concentration. Il dit, voilà, je justifie. Voilà. Le fait que c'est quand quelqu'un il a peur, il ne peut pas se concentrer. Quand il a peur de tomber, tu ne peux pas te concentrer dans l'Amida, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il dit comment tu dis que le schéma ils peuvent le faire. Ça n'a rien à voir de rester debout. Non, c'est pas une question de debout. C'est une question de se concentrer. Ok? Donc, il a posé une question. Comment tu dis donc on peut lire le schéma là-dessus alors qu'il faut se concentrer? Et il n'a pas su répondre. Il n'a rien dit. Amale, mais est-ce que tu as entendu quelque chose dans ce sujet-là, à ce sujet-là? Amale, akhi amad al-shishat. Vehu, shebetelin memelahtan veqorin. Il lui dit, quand on a dit que les ouvriers peuvent lire le schéma, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent et ils ont fait le schéma. Ils s'arrêtent de travailler et après ils vont lire le schéma. Et donc la Braïta a dit justement, la Gemara pose une question. Voilà, les ont dit, non, ils travaillent et en même temps ils font le schéma. Alors, pour le problème. Alors, on m'a dit la kasha. C'est pas un problème. C'est la différence entre les prakim. Dans le premier pérec du schéma, là, ils arrêtent de travailler, ils se concentrent bien. Après, au deuxième pérec, ils peuvent donc continuer à travailler, en même temps, ils font la suite du pérec. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Donc, des ouvriers qui étaient engagés donc, chez un patron pour travailler. Ils lisent le schéma. Alors, on va ils font les brachot avant et après. C'est-à-dire, il faut la tfila. Et quand ils mangent le repas, donc le repas de midi ou pendant le travail, ils doivent faire la bénédiction avant et après. Mais, et ils doivent aussi prier, évidemment, l'Amida. Donc en fait, il te dit un peu ce qu'ils doivent faire. Schéma, les brachot avant après, la Amida, s'ils mangent, ils font la bracha avant et après. Voilà un peu le cas de ces ouvriers. Aval. Et Neodin Fnei Hateva. Mais ils ne font pas office avec Minyan. Ça fait trop perdre de temps pour le patron. Ils n'ont pas le droit. Il faut que 3 brachot au birkat, non? Après. On va le dire après. Ve'ennos in kapehen. Et ils ne font pas birkat quand même non plus. Évidemment, là aussi, ça prend du temps. Et donc, ils ne doivent pas s'interrompre de leur travail. On peut faire Béachid. Hein? On peut faire Béachid. Ils doivent faire bien. Quand ils sont en train de travailler. Non. Ça va ensemble. Ils font pas l'office avec Minyan, et donc ils ne font pas cette campagne, forcément. Alors, la Gemara pose une question. Comment tu dis qu'ils font la Amida entière? Voilà, il y a une braïta qui dit, il ne faut pas la Amida entière, il faut un concentré de Amida. Ce qu'on appelle Me'ain Yudhet. On va le voir un petit peu en fait, ils font les 3 premières brachot, jusqu'à la Kadosh, les 3 dernières modim jusqu'à la fin, et celles qui sont à l'intérieur, il faut juste un mot de chaque. Abeneno, Honeno, un truc comme ça. Il y a la Gemara va donner la version de cette Amida raccourcie.
Alors comment toi tu dis qu'ils font l'amida entière, alors que nous, la Breta dit qu'on ne fait pas l'amida, ils font un concentré de l'amida, parce qu'ils sont en train de travailler. Amalav Shishat, la Kasha, Haraban Gamliel, Harabi Yoshua. Il dit, c'est pas un problème ça. Ça, une mahlouk entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. C'est Rabban Gamliel qui a dit, quand on fait l'amida, on la fait entière. 18 bénédictions. Aujourd'hui, il y en a 19. Mais Rabbi Yoshua a dit non. Chaque jour, un homme, il fait un concentré d'amida. Il fait pas, même toute la vie, quoi. C'est pas, c'est pour ça qu'il lui dit, et Rabbi Yoshua m'a dit pour aller, m'a fait le collat la vie. Mais si tu dis que c'est Rabbi Yoshua, dans ces cas-là, pourquoi seulement les ouvriers? Tout le monde. Selon Rabbi Yoshua, tout le monde fait l'amida en concentré. Ils font pas l'amida en détail, entièrement. Mais Rab, c'est un petit qui avait fait ça, non? Qui avait décrété l'amida. Et alors? Quand elle n'existait pas encore, non? Cette assemblée? Eux, ils parlent de ça maintenant. Eux, ils étaient avant. La Mouraï, mais c'était avant la C'est ce que je dis. Alors? Comment ils parlent de l'amida alors que c'était pas encore public? Non, il y avait les 18 bénédictions. L'amida existait. C'était pas les mêmes? Pourquoi c'est les mêmes? Pourquoi c'est pas les mêmes? Parce que l'amida a été créée après tout ça, mais non? Elle était écrite. Avant, il le faisait par cœur. Après, elle a été écrite. Donc, toute la version qu'on a aujourd'hui, ça a été officialisé par un secrétaire donné. Ça existait avant, donc. Bien sûr. Donc, l'Agma lui dit, maintenant, c'est qu'à la Rabbi Yoshua aussi, il a dit, c'est tous les jours, toute l'année qu'un homme, il peut faire. Alors, tu peux pas me répondre, c'est Rabbi Yoshua. Elle a aidé Rabban Gamliel. Elle m'a dit, tu as raison. En vérité, on parle ici, c'est Rabban Gamliel qui parle. Alors, comment tu expliques que d'un côté, on dit, les ouvriers, ils font l'amida entière, et d'un autre côté, c'est marqué, les ouvriers font un concentré d'amida. Ah, voilà, Kashia, comment? Kan bi'orsin bischalan, kan bi'orsin bis'oudatan. C'est-à-dire, quand les ouvriers travaillent, après, ils ont un salaire derrière, parce qu'en même temps, ils mangent. Donc, le repas, il est fourni par le patron. Mais en plus de ça, ils ont un salaire. Dans ces cas-là, il faut un concentré d'amida. Mais, les ouvriers qui travaillent, en échange du repas seulement, là, il faut un amida entier. Ils travaillaient, ben, tu manges. Il dit comme ça. Il y a des fois, tu emploies un ouvrier, le salaire est tellement minime que c'est le repas. Par exemple, il donne le repas du midi, le repas de soir, c'est terminé, c'est ça ton salaire. Dans ce cas-là, l'ouvrier, il fait l'amida en entier. Mais, si l'ouvrier, en plus du repas, il a un salaire derrière, donc le patron, il perd de l'argent. Dans ces cas-là, l'ouvrier, il doit faire un concentré d'amida pour ne pas faire perdre du temps à son patron. D'accord? Et donc, la Gemara apporte un appui d'une braïta. Donc, les ouvriers qui font travailler chez le Baal Abayit, donc ils font le Shema, ils font l'Amida, ils mangent leur pain. Ils font pas la bracha avant, mais par contre ils font Birkat Amazon, mais au lieu de faire 3 bénédictions, ils n'en font que 2. Ketsad, bracha adeshona ketekona. La première, Azan dans le cours de Bazrat Hashem, Azan est un normal. Shenia, la deuxième, Potahat Birkat Ha'adas, quand on dit. Il n'y a pas 4 oui, mais il y a 3 de la Torah et un de Rabbanan. Eux, donc les 3 de la Torah, ils les mettent en même temps. Et ils incluent Boni Yerushalayim dedans. Donc ils font les deux bénédictions suivantes du Birkat Amazon, ils les mettent en un seul. Donc ils les font en raccourci, si vous voulez. Boni Yerushalayim, c'est la dernière. C'est la troisième. La dernière. Ah, non, la dernière c'est la quatrième qu'on a rajoutée. Ça c'est rajouté en plus après. Mais il n'y a pas une certaine catégorie de gens qui s'arrêtaient ça à Boni Yerushalayim. C'est les femmes, non? Pourquoi non? Non, il y a pas cette. C'est pour ça qu'il faut dire, faut prononcer. Amen. À voix basse, non, parce que c'est pour les 3 bénédictions de la Torah. C'est les 3 premières, c'est la Torah. La dernière, c'est Tova Métif qu'on a rajouté après. Donc, tout ça c'est rajouté. Hein? Au lieu de faire 3, on faisait 2. Oui, justement, ce qu'il a dit, tu fais Azan et Takol. Après, tu vas dire, hein? Tu inclus là-bas, il rajoute par exemple, ouvrir le Shalem à la Chodesh, Baruch Hashem, Boni Yerushalayim, ou je sais pas comment ils concluent. Est-ce que la deuxième. Ici, ça va être la deuxième. Normalement, c'est la troisième, Boni Yerushalayim.
La deuxième, c'est Al-Ha'az sur l'Amazon. Moi, mes Comoriens, ils font que toi. Bamed va des mamorim. Voilà, c'est là où il va nous montrer qu'il y a une différence. Bamed va des mamorim, Be'osin Bisralan. D'accord? Voilà, ici, il te parle quand les ouvriers travaillent, et après, ils ont un salaire. C'est pour ça qu'ils doivent raccourcir le birkat. Donc, la même chose pour l'amida. Aval, Osin Bisraudatan. Mais si ils travaillent uniquement en échange du repas, ou Shaya Ba'alabat Mesiva Mahem. Ou bien le Ba'alabat, il mange avec eux. Mais qu'on a, ils font la badacha entièrement comme tout le monde. Donc c'est un peu la même chose comme nous. Si l'ouvrier, il travaille uniquement pour le repas, eh bien il fait la hamida en entier. Excuse-moi, on dit en signe d'Israël. Il travaille. Il n'a pas beaucoup de temps. Non, ça veut dire que comme il travaille. C'est ça qui raccourcit. La hamida. Pourquoi? Parce que le patron, il leur paye. Et quand il dit en signe. Besrodatan, il travaille en échange du repas. Là, ils ont du temps et ils font tout. Ça veut dire comme ils n'ont pas de gain. Comme ils sont mal payés. Comme le patron, il ne va pas leur donner plus d'argent. Enfin, il ne va pas donner du tout de l'argent. Alors tu me laisses faire la hamida comme il faut. Hatan, donc, on a vu dans la Mishnah que le Hatan, il est dispensé du schéma le soir de son mariage, donc à cause de sa préoccupation. Et dans la Mishnah, on a dit jusqu'au samedi soir s'il n'a pas encore fait la relation. Tano Rabbanan, vous avez déjà vu ça. Hein? Tano Rabbanan, c'est marqué dans la Torah. Bishivtecha bevetecha, donc on a le schéma. Bishivtecha bevetecha, ouvlertecha vaderer. Chachamim disent Bishivtecha bevetecha, tu dois faire le schéma quand tu es chez toi. Prat, là on sert même ça. C'est-à-dire que si tu es occupé à faire une autre mitzvah, tu es dispensé du schéma. Notamment quand quelqu'un il est un enterrement à la vue, d'accord, devant le cercueil, donc il ne peut pas faire le schéma, et il attend un petit peu, on verra le père Mishimeto. C'est celui qui fait la mitzvah d'hier ou si c'est l'endeuillé? Non, pas l'endeuillé, on parle pas d'endeuillé ici. On parle de ceux qui s'occupent de l'enterrer le mort. D'accord. Donc c'est pour ça que l'Agma a dit, étant donné que c'est marqué donc quand tu es assis chez toi, hein, donc ça veut dire que si tu n'es pas chez toi, tu es préoccupé à faire une mitzvah, tu es dispensé du schéma, tu es en train de faire autre chose. Ouvre et quand tu voyages, tu dois faire le schéma aussi. Quand tu voyages, prat les hatan. Donc on exclut le hatan. Mais kanamou, de là, Hachamim on dit, hakonez et abetoda, pato. Celui qui va se marier avec une femme, une jeune fille, donc il ne s'est jamais marié, il est pato parce que donc justement il est préoccupé par ce problème de virginité. Par contre, il va être almana. Mais s'il a épousé une veuve, il n'y a aucune préoccupation particulière, puisqu'il a déjà été marié. Hayab, il a eu de faire le schéma. D'accord? Alors c'est là où la Gemara a dit, mais Emashma, comment tu apprends ça d'ici? Où tu as marqué quand tu es chez toi et quand tu voyages par rapport au Hatan? C'est pas plutôt le premier? Non. Le premier, c'est le même ça. Ah non. On va voir comment elle va détailler ça. Amara papa qui derrière. Il a dit, écoute, c'est très simple. Comme c'est marqué, quand on voyage, en général, on voyage pour ses affaires. Alors, donc, le voyage, c'est pas une mitzvah. Alors, c'est pour ça qu'on dit, quand tu es dans un shoot, quelque chose de facultatif que tu fais toi pour toi, là, tu dois faire le schéma. Mais si tu es en train de te préoccuper par une mitzvah, alors tu es pas autour d'une autre mitzvah. Elle dit pourquoi? Peut-être que le voyage, tu es en train de faire un voyage pour une mitzvah. Et la Torah dit quand même, il faut lire. Qui t'a dit que quand tu voyages, ça veut dire voyage, c'est un voyage d'affaires ou un voyage de loisirs? Ça encadre des choses, c'est marqué chez toi et en voyage. Donc, ça encadre Très bien. le moment où il faut lire le schéma. Donc, tout le temps. Voilà. Très bien. Ça veut dire, qui t'a dit que le voyage, comme tu as dit toi, c'est le voyage facultatif. Peut-être qu'on parle aussi même voyage de mitzvah. Il faut quand même que tu utilises le schéma. Même si on voyage pour une mitzvah, il y a un moment où on fait rien, on est sur une. Non, des fois on est préoccupé. Regarde, des fois on est préoccupé par le voyage. Imagine quelqu'un, il traverse une zone un peu risquée. Il est pas tôt. Il fait avant de faire sa zone, tu vois. Mais s'il n'est pas, ton schéma il n'est pas encore là. Tu te voyages la nuit, et après tu arrives, c'est pas évident. Quoi qu'il en soit, l'Agma dit pourquoi on dirait pas ça? L'Agma dit non. Inken, si c'est Bémet, ton voyage à toi et non pas le voyage tu veux inclure aussi le voyage de mitzvah. Limakra belechet. L'Agma dit, pourquoi on dit belechtecha? Quand toi tu marches, quand toi tu voyages. Elle n'a qu'à dire belechet bader. Quand on voyage, pourquoi toi tu voyages? Il y a marqué belechtecha bader. Il y a marqué,
Tu dois lire le schéma. Quand toi tu es assis chez toi, virgule, et quand tu voyages. Pourquoi quand tu voyages? On aurait dû dire pendant le voyage. Quand tu voyages. Alors là, la Ramim dit, c'est-à-dire, quand toi tu voyages pour ton intérêt, le voyage il est pour toi, là tu dois faire le schéma. Mais si le voyage il est pour une mitzvah, alors là tu es pas trop. D'accord? C'est la nuance. Si vraiment on voulait inclure le voyage de mitzvah, la Torah l'aurait dit, tu liras le schéma quand tu es chez toi et pendant le voyage. Pourquoi on dit pendant ton voyage? C'est le problème. Pendant ton voyage, c'est-à-dire le voyage qui est à toi. C'est facultatif. C'est la personne qui voyage aussi. Hein? C'est la personne qui voyage. Oui, mais on peut très bien. La Torah, quand elle parle, elle s'intéresse à tous les juifs. Elle dit, tu lis le schéma, belechet baderer. Pendant le voyage. On aurait dit pendant le voyage, on a tous compris. Et moi, on dit non, étant donné que c'est marqué belechet, c'est le voyage qui est à toi. C'est ton voyage qui est pour toi. C'est pas pour la mitzvah. Ça voudrait dire que pour la mitzvah, tu es exempté du Khatchema. Absolument. Alors que pour ton intérêt, tu n'es pas exempté. Absolument. C'est exactement ça. Quand tu voyages pour tes affaires, tu es obligé de t'arrêter pour faire le schéma, mais quand tu voyages dans une mitzvah, tu t'arrêtes pas, tu continues jusqu'à ce que tu finisses la mitzvah. Pour la lune et tout ça, on a vu ça. Et après, Ceux qui vont témoigner pour la lune. oui. Mais il y a connaissent la betolaf, alors connaissent la almananami. Alors, on a dit dans ces cas-là, pourquoi seulement quand quelqu'un il se marie avec une jeune fille, il est dispensé du schéma? Même la veuve aussi. Alors, on a dit non. C'est pas pareil. Donc, quand il épouse une jeune fille, il est préoccupé justement par ce problème de virginité. C'est la seule raison. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. C'est la mitzvah, non? Justement, si le lendemain, si Shalom, le problème c'est que s'il trouve qu'elle n'est pas jeune fille, le lendemain il va aller au tribunal, et toute une histoire, annuler le mariage, et toute une enquête. Donc il y a une préoccupation dans la tête. Ah. Alors que pour la veuve, il n'y a pas du tout de problème. Le tribunal rabbinique, c'était lundi, Jeudi. et... Lundi, jeudi. C'est pour ça qu'ils se marient le mercredi. Les gens. Voilà, mercredi soir. Ou dimanche, ou mercredi. Non, dimanche soir, non, on dit parce qu'il faut qu'il y ait le temps. Oui, bien sûr. C'est marqué dans la Mishnah. C'est pour ça que c'est des gens qui sont là. Pourquoi pas dimanche? Et marqué l'agma, elle répond là, parce qu'il faut donner le temps au Hatan de préparer la sirda. C'est pas qu'aujourd'hui, il y a un frigo, tout ça. Il prépare depuis une semaine, il te met au congé, le Hatan, tu viens, il te met au micro-ondes. Il faut le temps pour préparer la sirda. Tu veux inviter 100, 200 Il y a personnes. le temps pour le jeudi, Dimanche, lundi, mardi, mercredi, 4 jours pour préparer la sirda, t'as le temps. Mais tu donnes un dimanche. Ou avant. Il n'y a pas de frigo avant. À Marseille, il faut se marier dessus. Et aujourd'hui, c'est Ah, ça dit, il y a plus de problème. On dit, il y a quelqu'un qui te prépare, tu payes et c'est tout. Aujourd'hui, on s'en fout de ça. Oui, je sais pas ça, aujourd'hui on se marie n'importe quel jour. Ça reste un peu quand même. Hein. C'est parce qu'il faut faire comme la Mishnah. Alors là, on a dit donc, quand on a laissé la jeune fille, c'est parce que le monsieur il est préoccupé. Donc il est soucieux. Alors que dans la veuve, il n'y a pas de souci. Alors là, on m'a dit, dans ces cas-là, si tu parles de problème de soucis, dans ces cas-là, si quelqu'un, il a un bateau, et il est en train de traverser, je sais pas moi, la Méditerranée ou je ne sais quel océan, alors il est préoccupé s'il y a un vent et un bourrasque, que ça va tout lui faire couler toute sa richesse dans ses affaires. Alors dans ces cas-là, lui aussi, il va pas lire, il est soucieux, il a une préoccupation, le monsieur. Alama malababa bazada maraba vel haya bechol misvat amonot batorah khus min atefilin shali nemat behen pr shnemat berchavush alayha veromer. Donc m'a dit alors dans ces cas-là pourquoi il a dit Rabbi Abba, il a dit un endeuillé, il est haya bechol mitzvot pendant les 7 jours de deuil, il doit faire toutes les mitzvot. Oui, khus min atefilin sauf le tefilin le premier jour ou parce qu'il y a marqué PR, le tefilin, ça représente la splendeur du peuple d'Israël. Et quand quelqu'un donc il est endeuillé, il a pas, donc il peut pas dire il est pas dans la splendeur. C'est pour ça qu'on met pas les tefilin. Mais sinon toutes les autres, pourtant un avel, il est quand même préoccupé. Amri, hatam tada dasut, achat tada de mitzvah. Et c'est pas pareil. Là-bas, c'est une préoccupation, on va dire facultative. Quelqu'un qui a perdu un être cher. C'est vrai qu'il est triste, mais bon, il doit quand même savoir se concentrer un moment pour faire le schéma. Ce qui n'est pas le cas du monsieur qui est en train d'épouser une jeune fille. Là, il y a une préoccupation de mitzvah. C'est deux préoccupations différentes. Il y a un souci, on va dire mitzvah. Il y a un souci qui n'est pas une mitzvah.
Donc c'est pas pareil. Moi, je pensais que c'est plus la préoccupation que. Je sais pas. Bon, Non, préoccupation de mitzvah. Il a peur que c'est l'enfant qui va avec une femme. Non, c'est la mitzvah. Oui, mais c'est ça qui lui fait peur, c'est tout. Et donc c'est une mitzvah. Matitin. Allez, on continue. La Mishnah dit Rabban Gamliel, le premier soir même, sa femme elle est morte. Eh bien, le premier soir, elle est morte aujourd'hui, ce soir, il s'est lavé. Alors que normalement, il est dans la semaine. Ils lui ont dit, ces élèves braves, tu nous as appris qu'un endeuillé, pendant les 7 jours, il n'a pas le droit de se laver. Comment toi tu te laves? Je ne suis pas comme tous les autres. Moi, je suis istinis ani. Je suis celui qui ne peut pas supporter. Quelqu'un est très délicat. Voilà. Hein? Si quelqu'un est comme ça, oui. Mais plein de gens qui sont maniaques. Non, c'est pas. Nous on traduit maniaque, mais en réalité, c'est quelqu'un istinis, c'est quelqu'un qui vraiment. Délicat. Voilà. C'est ce que je dis. Moi j'ai dit délicat. Il ne supporte pas. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui se lavent 10 fois par jour. Ils ne se supportent pas. C'est Rabban Gamliel, d'accord? Oui. Donc il sait que sa phrase va avoir un impact, surtout aujourd'hui. Il va dire une phrase comme ça, il va dire. Tu vois bien, il leur a répondu je ne supporte pas. Okay. Il leur a dit istinis. Ok, alors moi non plus je ne supporte pas. Non. Parce qu'il a dit il ça. Ne parlait pas des. Il parlait à ses élèves, monsieur. Oui, mais il parlait à ses élèves, mais il va dire ça dans tous les cas. Il va dire pour son serviteur, il va dire qu'il n'était pas juif. Non, mais ça veut dire tout ce qu'il fait lui. Mais il leur dit je suis différent. Il faut qu'il sache. Il doit montrer l'exemple. Mais c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. C'est pour ça qu'il dit. Estimé, ça veut dire quelqu'un qui ne se supporte pas. Quand ta vie est son serviteur, donc le serviteur donc, de Rabban Gamliel qui était Goy, il est mort, il a pris sur lui des consolations. Ils lui ont dit, c'est grave, tu nous as appris qu'on ne prend pas des consolations pour des serviteurs qui meurent. Goy. Mon serviteur, ta vie, il n'est pas comme les autres, il est caché à lui. C'est un juif. Non, c'est un Goy. Si c'est un juif, il y a tout le monde. Ta vie, ça s'appelle Jean-Pierre. Hatan, la Mishnah nous dit maintenant, si un Hatan quand même, il veut lire le schéma le soir, le premier soir du mariage, il peut le faire. Il vient là-bas, non monsieur, il n'a pas le droit. C'est pas c'est quelqu'un, il veut se dire, moi, ça, je suis au-dessus des autres. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Bon, aujourd'hui, ça marche plus, ça. Hein. Alors, on peut pas annuler un mariage aujourd'hui, si un homme s'attend à avoir une jeune fille qui c'est pas une jeune fille, il peut pas annuler son mariage rapidement, je parle. Non, aujourd'hui, c'est pas une question de. Parce que les gens ils n'ont plus les mêmes préoccupations, c'est pas comme avant, il n'y a plus la peine de mort. D'accord, non, c'est une autre question que je pose en parallèle à ça. Est-ce qu'aujourd'hui un homme qui s'attendait à avoir une jeune fille. Ça dépend les conditions. Excusez-moi, moi j'ai. Oui, non, mais je sais ce que tu veux dire. On dit que tout on entend Abetoula, etc. Moi j'ai vu des femmes enceintes aujourd'hui se marier. Dans ces cas-là, on marque pas Il est au courant. Je peux vous dire que dans tous les cas, ils disent. Dans tous les cas, dans la Ketubot, c'est écrit Abetoula. Non, monsieur, je peux te dire que moi, j'ai les Ketubot. Je sais que quand il y a des cas comme ça, on marque pas. On marque cette fille, c'est pour un avis. On marque pas de ça. Ah non, monsieur. C'est du cas par cas. Ah non, monsieur. Il y a des Ketubot pour les jeunes filles, il y a des Ketubot pour les veuves, il y a des Ketubot pour les divorcés, il y a des Ketubot. Qu'est-ce que tu crois, toi? Ils vont pas lui dire à la fille quand ils vont. Excusez-moi, quand la fille va se marier, ils vont pas lui dire est-ce que tu. T'inquiète pas, le rab qui les reçoit, il peut te dire. Non, c'est pas tu entends pas, toi. Tu entends pas, justement. C'est pas tout le temps le même chef. Allez. Alors, l'Agma dit, justement, l'Agma a posé une question. Comment ça se fait que Rabban Gamliel s'est lavé le soir même donc de la mort de sa femme? Quel est le problème? L'Agma a dit, étant donné. Pourquoi l'Agma pose une question? Elle dit parce que le premier jour de la mort d'un être, c'est Minatora. Et quand c'est Minatora, qu'il soit méticuleux, délicat ou pas délicat, on s'en fout. Alors comment il a pu se laver le soir alors que. C'est bon le soir, ça fait une journée. Non, le jour de la mort, justement, comme il a marqué, il dit comme ça, lui, Khassabat, il pense lui,
Lui, il dit que la nuit qui suit, c'est de Hachamim. Mais ça va, c'est pas la vie de tout le monde. Hachamim dit qu'il faut 24 heures. Tu comprends? C'est parce qu'il y a marqué Ahadetah Kayomar. Kiyomar, comme un jour amer. Donc ça va être les 24 heures. Lui, il dit non. Le jour, oui. La nuit d'après, bien que elle est reliée avec ça, mais comme c'est exact Hachamim, moi je peux me dispenser. Après on a dit Shemet Tavi Abdo, donc il a pris sur lui des consolations. Tano Rabanan, Abadim Mushpachot, Enom Dim Alhem Beshoda. Benom Dim Alhem Betkatavilim Etanham Yavinim. Il dit, vous savez que à l'époque, aujourd'hui aussi ça se fait, quand ils finissent l'enterrement, il y a ce qu'on appelle Amdim Beshora. Les gens qui viennent, ils se mettent dans 2 rangées comme ça. Et le monsieur, voilà, il faut une haie. Et le monsieur, enfin les endeuillés, ils passent. Et les gens leur disent, vous serez consolés, vous serez consolés, tout ça. C'est ce qu'on appelle Amdim Beshora. Ils se mettent en rangée. Alors il dit, pour les Avadim Beshora, pour les esclaves, Goy, on ne fait pas ça. D'accord? On ne fait pas des consolations, etc. Pour les goy en général, pas pour les esclaves goy. Non, parce qu'un goy en général, on ne va pas aller consoler le goy. Mais quand il y a un esclave goy qui appartient à un juif. Non, un esclave juif, c'est un juif, c'est pas un esclave. Ah ben voilà. Alors, la Gemara raconte, c'est Omet Hashibhatou Shel Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il avait une servante, elle est morte. Évidemment, goy. Ils sont rentrés, ses élèves, pour le consoler. Quand il les avait arrivés, lui, il a compris qu'ils sont venus le consoler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté à l'étage, il ne voulait pas les voir. Il ne voulait pas qu'ils le consolent, parce qu'il y a marqué qu'on ne console pas pour les esclaves. Ils sont montés derrière lui à l'étage. Il est entré dans une petite chambre, voilà. Dans la cour, enfin, un filon, c'est la cour, enfin, le hall avant la maison. Ils sont rentrés derrière lui. Il est rentré carrément dans le salon. Ils sont venus aussi là-bas. Il leur a dit, moi au début je pensais, il leur a dit, il donne une image. Vous n'allez pas vous brûler avec de l'eau tiède. Maintenant vous allez être brûlé avec de l'eau chaude. Au début j'ai fait ça pour que vous compreniez par allusion. Quand je suis monté, ça m'a laissé moi tranquille. Maintenant, carrément, je vous l'ai dit qu'il ne faut pas le faire. Je vous ai pas déjà enseigné que pour des esclaves et des servantes goy, on ne fait pas de consolation. Qu'est-ce que vous êtes en train de me... Ça veut dire que pour un ami goy, on pourrait faire des consolations? Non, justement, on ne fait pas. Non, pour des, on a dit des esclaves goy. Ça n'existe pas des amis goy. Ah ben là, voilà. Donc c'est pour les goy, c'est tout. On ne fait pas de espèces. Justement, mais avant les goy, ça n'existait. Le juif n'avait de contact avec le goy qu'en tant qu'esclave. Mais pourquoi on dit esclave? Un goy, on ne fait pas de trucs. Il n'y avait pas, on ne peut pas être ami avec un goy. C'était proche de l'esclave. Non, il est chez lui l'esclave, parce qu'on est pourquoi il travaille chez soi. Rabbi Udanassi n'était pas ami avec les Romains, etc. Ça c'était dans un but, ça n'a rien à voir. Ça c'était un arabe, c'était le prince. Il devait avoir des relations avec le roi de Goy, parce qu'il y avait beaucoup de xérotes. Il a réussi à enlever beaucoup de xérotes. C'est ce que je dis. On n'a pas dit non, mais c'est pas tout le monde qui peut dire ça. Alors, il leur a dit, et là, regarde ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on dit alors sur les goy, sur ces esclaves goy? כשם שאומרים לו לאדם מה שעוד חמודו שמתו, המקום ימלא לך שלומך, כך אומרים לו על עבדו שבעתו אומרים לך שלומך. Et de la même façon, quand un homme, il a sa vache ou son âne qui meurt, on lui dit que Hachem il te complète ta perte, il te voilà, il compense ta perte. Bah là aussi, quand quelqu'un il a un esclave ou une servante goy qui meurt, on lui dit que Hachem il te compense ta perte. Vous avez compris? Tania Idach. La Braïta, il y a une autre Braïta qui dit comme ça. On ne fait pas de oraison funèbre sur les esclaves et les servantes. Rabbi Yosef Omer, si c'est un Eved Kasher, on lui dit, pourquoi pas, on dit, c'est un monsieur bien, gentil. Kasher. Ah, Kasher, j'ai cru Kasher. Alors on dit, voilà, c'était un gentil bonhomme, il très très bien, etc. Il travaillait bien. On parle de Goy là. Voilà, justement. Alors, si tu es d'un Goy Kasher, tu dis ça, alors qu'est-ce que tu dis pour l'Israël Kasher?
Ça veut dire que où tu vas? Il enterre l'esclave Goy dans le cimetière juif. Non, tu fous. Il va l'enterrer. Mais il l'enterre où il veut, je sais rien, moi. Il l'amène chez les Goïs. Tano Rabbanan Hachamim disent En Qodin Avot Ela les Shosha. Ve'en Qodin Imahot Ela les Adba. Alors, le m'a dit on appelle nos patriarches que 3. Il n'y a pas plus que 3. Abraham, Isaac, Jacob, on ne peut pas rajouter d'autres. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quel rapport on parle de ça? C'est un autre enseignement. Non, parce que comme on a parlé des esclaves et servantes, on va relier avec ça aussi. Ah, Eliezer. Et on appelle des matriarches que les 4 donc matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa seulement. Alors, moi, dit Maïtama. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi on ne veut pas inclure les autres? Et l'imam Misham de l'Adanan, Imad Uben Qatinan, et Misham Qatinan. Si tu me dis, pourquoi on ne dit pas Réhouven, Shimon aussi à voter nous? Pourquoi on s'arrête à Abraham, Isaac et Yaakov? Pourquoi on ne dit pas aussi Réhouven, Shimon? C'est parce qu'on ne peut pas dire à voter nous. Peut-être que moi, je ne peux pas dire Réhouven, c'est à voter nous. Peut-être que moi, je ne suis pas de Réhouven. Lui, il ne peut pas dire à voter nous, Shimon. À voter nous, c'est pas Réhouven. C'est pas ça. Alors, si c'est ça la raison, là, moi, on dit, et ben dans ces cas-là, je peux pas savoir. Est-ce que je suis de Léa ou de Rachel? Pourquoi tu dis Immahot? Je peux pas dire nos matriarches. Non, pas être matriarche. Voilà, il fallait s'arrêter à l'Ephra plutôt. Alors, moi, donc, comme c'est une bonne question, elle revient. Jusque-là, ils sont importants. Plus loin, ils sont pas importants. Bon. Tania Idach, la Braïta dit les serviteurs, les esclaves de l'époque, on ne les appelait pas par monsieur tel ou monsieur tel. On ne dit pas monsieur X. Il n'y a pas de nom. Je dirais que l'ensemble, monsieur. Il n'y a pas de titre, ça veut dire je ne sais pas si. Pardon, moi aujourd'hui, monsieur, on dit monsieur Benayan. Ouais, voilà. Ou plutôt, parce qu'avant il n'y avait pas les Benayan. Avant il y avait monsieur Laurent, fils d'eux. Ouais. Bah, eux on ne dit pas monsieur, on n'a pas l'esclave, un esclave. Mais avant il n'y avait pas de nom, ni de prénom. Si, il y avait le prénom. Prénom, non, il n'y a pas de nom. Prénom, fils de. Si on dit fils de voilà. La maison de. Comment voilà, on peut appeler au Sefer Torah quand on dit Sefer Torah? C'est comme ça? Le prénom avec le fils de... Non, pas obligatoire. Nous on a l'habitude d'appeler le nom et le prénom. Ouais, tout simplement. Amar Rabbi Lazar. Maïdirti, c'est quoi le passage qui a dit Ken Abadchacha Bechaya Bishomcha Issachapay? Donc c'est dans Télim. C'est quoi ce passage? Ainsi je te bénirai dans ma vie et Bishomcha Issachapay et je lèverai mes mains dans ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Ken Abadchacha Bechaya Zo Qad'at Shema Bishomcha Issachapay Zo Tefillah. Ça fait allusion un au Shema, l'autre à l'Amida. Et après, ici quelqu'un il fait comme ça, donc il fait le chemin après il fait l'amida comme il le faut. La suite de Passouk elle dit que donc mon âme sera rassasiée par des choses graisses et grasses, ça veut dire que c'est une bonne chose. Vélo od, et pas seulement ça, elle a il va mériter aussi bien ce monde-là que le monde futur. Shene'emar, celui qui fait le schéma et ensuite il fait l'amida. Shene'emar, v'sifte denanot ihallel pi. Donc, ma bouche adressera des louanges. C'est parce qu'il y a marqué denanot au pluriel, c'est pour ça, donc ce monde-ci, c'est le monde de futur. Juste quand on parle de ces récompenses-là, ça veut dire quoi? Parce que souvent on dit, celui qui dit 2 fois Ashrei, celui qui dit 2 fois, il a ça. Bon, à côté de ça, il peut faire des péchés. Si tu fais des péchés, si on le récompense, évidemment. Yaakov il a dit, c'est meilleur dans ma haït. Mais peut-être. Tout le monde fait aujourd'hui Shema. Non, ça veut dire que tout le monde. Non, mais tout le monde ne faute pas, je suis désolé. Ah, voilà. Donc il faut préciser. Mais merci. Tu veux récompenser quelqu'un, s'il vient et te donne 2 claques, ben, tu ne vas pas lui donner sa récompense, non? Ben, écoute. Il faut avoir cette récompense et d'autres trucs avoir autre chose. Non. Non, parce que enfin, si tu veux le monde futur. Quand on va donner quelque chose à quelqu'un pour lui faire du bien, un cadeau, ben, il faut que l'autre ait un comportement digne de recevoir le cadeau. Mais si de temps en temps il fait des péchés, c'est pas pour autant qu'il aura. Ça, c'est le compte d'Hachem, comment il met en balance les deux. Rabbi Lazar.
Rabbi Elazar, Batad Imsaim Seloté. Alors, Rabbi Elazar, quand il a fini sa Amida, n'oublions pas que l'Amida se termine. Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Shalom, Amen. Yehiou la raison, ça s'arrête là. Après, on a rajouté le Han et Tzor le Shenemara. À l'époque, les rabbinim, chacun a rajouté un paragraphe différent. Rabbi Elazar, Batad Imsaim Seloté, quand il finissait sa Amida, Amar, il dit comme ça. Il demande à Hashem que tu fasses résider dans notre sort l'amour, la fraternité, la paix, l'amitié. Tu augmentes le nombre de nos élèves et que notre fin elle sera réussie et tu mets notre part dans le paradis et tu nous arranges toujours avec des bons amis et avec le Yetzer Tov et qu'on se lève et on voit toujours donc une attirance vers toi et que donc on puisse trouver que du bien. C'est une prière il concluait dans la Amida comme ça. Ça c'est Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan, lui, Rabbi Yochanan, il concluait comme ça. Il disait, donc que soit créé devant toi Hashem, que tu regardes notre honte, et tu regardes notre mal, et alors dans ces cas-là, tu vas t'habiller par la miséricorde, et tu te couvres dans ta puissance, et ça veut dire que tu t'enveloppes par la bonté et par la miséricorde. Ça veut dire qu'on demande à Hachem d'être bienveillant avec nous. Hein? Rabbi Zera, lui, quand il finissait sa Amida, il disait la chose suivante. Donc il demande à Hachem qu'on ne faute pas et qu'on n'ait pas honte plus que ce que nos ancêtres ont fait. Rabbi Hiya, lui, il disait comme ça. Que ta Torah soit notre principale préoccupation et qu'on n'ait pas mal au cœur dans le sens que notre cœur ne souffre pas. Que nos yeux ne s'obscurcissent pas. Rav, quand il finit sa Amida, il disait comme ça. Que Hachem, tu nous donnes une longue vie, une vie de paix, une vie de bonté, une vie de bracha, c'est marqué dans Ishmael, oui. Une vie de bénédiction, une vie de parnassa, une vie de hilus atzamot, ça veut dire que. Oui, dans Ishmael, c'est marqué. Une vie dans laquelle il y a une crainte de péché, une vie dans laquelle il n'y a pas de honte, une vie de richesse et d'honneur, une vie qu'on ait dans nous l'amour de la Torah et la crainte d'Hachem, et une vie dans laquelle tu nous donc accordes toutes nos. Ça, c'est après. C'est pas avant. Ça tu l'as ici. Après la Mida. Avant Rosh Hashanah. Ah, c'est avant. Il y a un autre truc aussi après. Il y a le Yiratzon normal et puis celui-là. Oui, ça on rajoute. Ça, c'est en plus. Mais ça, c'est juste après qu'ils disent. La Torah, c'est avant. Toujours Ahava avant l'Aïla. On demande toujours à avoir l'Ahava avant l'Aïla. Non, c'est pour qu'il est dernier, après la fin de la Au début, il a parlé du matériel, après il a mis. C'est vrai. Rabbi, Bata c'est le thé à Malachi. Quand il a fini sa Amida, il disait comme ça. Que tu nous protèges des gens effrontés et des gens qui sont cruels et de mauvaises personnes et de mauvaises rencontres. Et tu nous protèges de Yetzer Hara. Tu nous protèges, c'est ce qu'on fait le matin. Voilà. Des mauvais amis, des mauvais voisins, du Satan, Hamashrit, et d'un jugement dur. Et non pas donc de gens qui sont très difficiles. Qu'il soit Ben Brit, ça veut dire un juif, ou qu'il ne le soit pas. Alors, il dit 2 fois ça dans la journée. Oui. Ou non, peut-être qu'il ne le dit pas dans le premier. Et bien que Rabbi lui-même,
il avait, comme tu dis tout à l'heure, que c'était un copain d'Antoninus, et donc il était déjà bien protégé et tout. Il disait quand même ça. Parce que même on voit là où il dit protège-moi de mauvais amis, etc. On a dit ça le matin. Oui, absolument. C'est ce qu'il dit. Rav Safra, Batal Selouté Amalachi. Quand il finissait l'Amida, il disait cela. Yerason mefanecha Adonai Eloheinu, shetasim shalom befamilia shelman ufamia shelmata. Que tu mettes la paix, aussi bien dans la famille du ciel, la famille céleste en haut. Rachid a dit en parlant des anges responsables des autres nations. Quand il y a la paix dans les anges, il y a la paix en bas aussi. Et évidemment, en bas dans ce monde-ci. Et parmi tous les disciples qui étudient la Torah, qu'ils étudient l'ishma ou pas l'ishma, qu'il y ait l'affection et l'amitié entre eux. Et tous ceux qui étudient la Torah chez le l'ishma, qui finissent au moins par l'étudier pour l'ishma. Rabbi Alexandre, lui, il finissait l'Amida, il disait comme ça. C'est-à-dire que tu nous places dans un coin de lumière et non pas dans un coin sombre. C'est-à-dire qu'on soit toujours éclairci. Et que donc là aussi on ne connaît pas mal au cœur, ni que nos yeux ne s'obscurcissent pas. Et qu'il y a il y en a qui disent, ça c'est Rav Hanouna qui disait cela. Mais Rabbi Alexandre, il disait autre chose. Quoi? Il dit, Ribbon Ha'olamim, maître du monde. Tu sais très bien que notre volonté, c'est toujours de faire ta volonté. Omi Me'akev, qui c'est qui nous empêche justement? C'est Osheba'isa ou Shavod Malchuyot. C'est l'Yitzhara et toutes les nations qui nous entourent, qui nous embêtent et qui nous empêchent de faire ce qu'on doit faire. Que soit agréé devant toi, Hachem, que tu nous protèges de tout cela, et qu'on puisse faire, évidemment, ta volonté avec tout notre cœur. Hein? Bâtard c'est après. Bâtard d'Imsalé, après qu'il finit. Après qu'il prie. Je finis par ça parce que ça c'est ce qu'on dit dans Kippour et Rosh Hashanah. Rava, à Kippour, pardon. Quand après l'Amida il disait cela, et le Hay, avant que je n'ai été créé, je suis rien. Et maintenant que je suis créé, c'est comme si que je n'étais pas créé. Je suis de la poussière pendant ma vie. Pendant ma mort. Je suis devant toi comme un ustensile plein de honte. Donc, je te demande à Hachem de m'aider, que je ne faute plus. Et ce que j'ai déjà fauté, efface avec ta grande miséricorde, aval, mais pas avec des souffrances ni avec des maladies. Donc c'est justement le vidouille de Rav Hanouna à Kippour, c'est ce qu'on fait nous à Kippour, qu'on rajoute à la fin du paragraphe, c'est exactement ça. Elle est dans un autre livre aussi, ça va bien. Hein? Dans un autre livre, le gris là, les Ravédach, je crois qu'il y a celle-là aussi. Pas que à Kippour. Tous les jours? Ouais, je l'ai vu dans un Mincha ou dans un autre livre. Non, c'est pas grave. Enfin, alors, on termine par là parce que ça c'est ce qu'on fait nous tous les jours dans l'Amida aujourd'hui. Mort Ba'aré de Rabina, c'est Mort qui disait cela. Quand il finissait l'Amida, il disait comme ça, Hachem protège ma langue du mal, et mes lèvres de parler des choses mauvaises. Ceux qui me maudissent, je me tairai. Et mon âme sera comme de la poussière. Ouvre mon cœur dans la Torah, dans ta Torah, dans tes mitzvot. Non, virgule, ouvre mitzvot et que mon âme poursuive. Donc, à faire tes mitzvot, et tu me protèges, mes pegaram, mes tzadaram, mes shana'a. Bon, ça c'est du rajout. Donc, du tzadaram, d'une mauvaise femme, et de tous les malheurs qui puissent arriver dans ce monde. Tous ceux qui pensent du mal sur moi, annule leurs idées, et abîme leurs pensées. Il en manque. Hein? Oui, il manque.
C'est celle de Rav Donc un petit peu. Rav Amouche a l'habitude. Bien sûr, on a